Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc cette journée de dimanche 9 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end, que les énergies du moment vous sont favorables également. C'est pas toujours évident hein, en termes d'intensité dans les énergies. J'ai pu remarquer qu'on pouvait être un petit peu dans les excès ou peut-être dans l'envie d'exprimer ce que l'on ressent, mais de manière un peu maladroite parfois. Mais surtout, attention, faites attention quand même à... Oui, ce que j'ai remarqué, c'est ça. C'est le côté excessif dans nos démarches. Hein. Je sais pas comment dire les choses. Ça peut être assez intense pour certains d'entre nous. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains d'entre nous, on peut être beaucoup plus dans l'hypersensibilité, dans le côté un peu exagéré parfois, euh, au travers de nos ressentis ou de la façon dont on va chercher à exprimer hein, ce que l'on ressent. Donc attention. Voilà, c'était juste une observation, quelque chose que j'ai pu observer. Je suis quelqu'un qui m'observe beaucoup, qui observe beaucoup aussi autour de moi. les, euh, les émotions des uns, des autres, les agissements des uns, des autres. Bon. Et c'est vrai que je regarde un petit peu comment on ressent en ce moment les énergies. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de la tension, il peut y avoir comme un regain d'énergie, mais qu'on pourrait mal canaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on essaie de souffler. Si vraiment vous vous sentez comme ça, un petit peu stressé ou avec une envie d'exprimer une colère ou avec quelque chose qui vient d'un seul coup, on souffle, on se pose, on essaie d'évaluer ou de réévaluer, de prendre du recul. On essaie aussi, si on n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à la problématique qu'on rencontre et qui peut faire remonter comme ça une certaine forme de stress et de peur, on prend 2 minutes. Et puis parfois, on se dit, bon bah ok, je, je m'occuperai de ça demain. Souvent, c'est ce que je fais. Il y a quelque chose qui m'arrive, une mauvaise nouvelle, un truc à gérer où je me dis mon Dieu, mais comment je vais faire? C'est la catastrophe. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Sur le moment, on est en panique, on tourne en rond, on ne sait pas comment régler la situation, on se dit ça va être catastrophique. Et à ce moment-là, on se dit bon bah de toute façon, j'ai pas les réponses, je sais pas quoi faire. Bon, eh bien, on attend d'abord de passer une nuit de sommeil, et puis le lendemain, on essaie de voir par rapport aux énergies ambiantes, par rapport à l'état d'esprit, on essaie de voir, ok, plus calmement, posément, comment est-ce qu'on peut gérer la situation. Et finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être pas si dramatique que l'on pensait. Voilà. Hein, on relativise beaucoup mieux le lendemain que sur le moment. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Bon, allez, c'est parti. On va regarder avec le petit oracle des fées ici pour les énergies de ce dimanche 9 janvier 2022. J'ai vraiment cette sensation que ce mois de janvier va durer longtemps. Hein, je sais pas vous, mais il s'est déjà passé beaucoup de choses en une semaine. Alors, le mois de janvier n'est pas fini, quoi. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche 9 janvier 2022? La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Bon bah oui, ça, c'est un peu dans ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que attention à ne pas vouloir forcer les choses, attention à ne pas vouloir exagérer dans notre façon d'exprimer nos émotions, hein, surtout, parce que ça part de là. Là, il y a un besoin peut-être d'essayer d'analyser la situation avec, je dirais, avec intelligence, voilà. Intelligence, peut-être patience aussi pour certains d'entre nous. On souffle, mais surtout on n'essaie pas de forcer les choses. Hein. C'est vraiment un message ici qui nous rappelle que c'est pas la personne qui crie le plus fort, c'est pas la personne qui va se montrer beaucoup plus musclée, hein, qui va forcément remporter la bataille d'une certaine façon. Hein. Voilà. Là, on nous invite à faire preuve d'intelligence, de clairvoyance, peut-être de patience aussi, où il va falloir analyser la situation voilà, avec un œil avisé, j'ai envie de dire. Ok, bon, on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, pour ce dimanche 9 janvier, avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'on nous dit?
Ok, on nous parle de l'étoile de la femme, donc de l'énergie féminine. Alors notre énergie féminine, en nous, notre part féminine, c'est notre côté justement intuitif, notre côté émotionnel, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit. Bon, ici on peut parler soit d'une énergie féminine autour de nous, ou soit effectivement de notre propre énergie féminine. Ah, ok, d'accord, je crois que je comprends. Bon, l'inconstance. L'inconstance nous parle de doute, d'incertitude, d'irrégularité, de défaillance, de troubles et d'hésitation. Bon, l'inconstance, c'est l'instabilité, hein, voilà, c'est l'énergie qui n'est pas bien, on va dire, bien centrée, bien maîtrisée. Donc là, notre part féminine, elle pourrait faire des siennes, hein. Donc je parlais d'hypersensibilité tout à l'heure, on pourrait se sentir un petit peu plus touché, émotionnellement par certaines situations, par certaines choses, peut-être un peu plus susceptible, voyez. Donc là, voilà, hein, on essaie de s'observer, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut gérer les choses. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle de la sagesse des dragons pour ce dimanche 9 janvier. Hé, calice de terre. Bon, le calice de terre ici nous parle effectivement de tout ce qui se rapporte à la terre, au matériel, aux finances, tout ce que l'on souhaite concrétiser ou tout ce que l'on possède aussi, ça peut être ça, hein, les possessions. Donc attention, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on traverse une zone de turbulence peut-être sur le plan matériel, des difficultés peut-être financières, des choses à revoir, des restructurations, des changements peut-être importants dans nos vies qui touchent effectivement à la matière, à tout ce que l'on possède, ou peut-être tout ce que l'on souhaite posséder aussi. Bon, en deck, on a le calice de feu, hein, qui nous parle bien de notre côté un peu instinctif, pulsionnel. Attention à l'impulsion, l'impulsivité. Ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir peut-être forcer quelque chose ou peut-être de chercher à combattre quelque chose. Là, il va falloir faire preuve d'intelligence, se poser, souffler, réfléchir, prendre du recul, ne pas foncer tête baissée dans quelque chose pour essayer de résoudre une problématique qui pourrait ne faire que s'envenimer si on s'y prend mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est assez délicat, j'ai l'impression, pour cette journée. On va regarder ici un petit message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce dimanche 9. Donc il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de s'ancrer, hein, d'avoir le temps. Hein, parce que pareil, le calice de terre, il y a un rapport au temps qui est un petit peu plus... qui se rapporte à la matière, justement, à notre monde dans la densité. Donc un rapport au temps, hein, de prendre le temps de la réflexion et ne pas agir ou réagir sous le coup de l'émotion, de notre hypersensibilité. Hein. Pour cette journée, on risque d'être très réceptif aussi, parce que c'est vrai qu'on peut être hypersensible, on peut être touché, on peut se laisser submerger par certaines émotions, mais ce qui est beau aussi lorsqu'on est très réceptif comme ça, c'est qu'on peut recevoir aussi de très, très beaux messages. Hein. On peut être connecté, on peut se sentir connecté, hein, vraiment à cette dimension supérieure, à l'univers, à nos guides, à nos défunts peut-être aussi. On peut avoir des signes, des messages, des choses comme ça. Donc profitons, je dirais, de ces petits moments-là qui sont magiques, je trouve, pour justement recevoir les choses comme ça, les messages, prendre le temps de souffler. Là, il y a quelque chose sur le plan de notre émotionnel qui est... ça va chambouler un petit peu. Ah, ben regardez, on a le revirement justement avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors, que nous dit cette carte ? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, donc là on a un besoin de prendre son temps, on a besoin de souffler, on a un besoin de revenir aux choses plus terre à terre, ne pas se laisser emporter par une colère ou par quelque chose qui pourrait nous faire sortir de nos gonds. Hein. Clairement, je le sens comme ça. Hein. Alors, c'était un peu les énergies de ce samedi, mais ça déborde sur ce dimanche, hein, je le sens vraiment. Bon, là, on nous rappelle ici qu'on a le pouvoir justement de changer d'état d'esprit, de travailler sur notre état émotionnel et de chercher le positif plutôt qu'à être peut-être dans quelque chose de dur, hein, dans la confrontation ou dans la destruction. Attention, voilà. Donc peut-être une journée où il serait peut-être sympa de prendre son temps, d'essayer d'aller peut-être dans la nature, de chercher en tout cas à se détacher
d'une ambiance ou d'une situation un peu électrique. Voilà. On prend soin de nous. On a besoin de rééquilibrer nos parts masculines et féminines et ne pas se laisser submerger par des émotions qui pourraient être intenses. On nous parle ici de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a besoin de... Eh bien peut-être qu'il y a besoin de lâcher justement certaines émotions, peut-être de les exprimer mais de manière mesurée, pour justement se libérer de quelque chose, se libérer d'un poids émotionnel. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors parfois pour certains d'entre nous, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut qu'on parle, qu'on crie, qu'on pleure peut-être, parce que voilà, il y a peut-être des blessures qui refont surface. Ça peut être des blessures d'injustice, des blessures de rejet, des blessures un sentiment d'incompréhension, quelque chose qui peut vraiment nous prendre aux tripes parfois. Alors il est quand même conseillé de les exprimer, ces émotions-là, mais pas n'importe comment. Voilà, pas n'importe comment. Et peut-être que le calice de terre, justement, le fait de se reconnecter à la terre, de prendre son temps, de peut-être faire un tour dans la nature, au pied d'un arbre, et de pouvoir se confier à cet arbre. Parfois, ça fonctionne très très bien. Vous savez, parfois, quand on ressent l'envie de faire un câlin à un arbre, ben on le fait, voilà. Là, quand on a envie de pleurer, quand on a envie d'exprimer quelque chose, on peut se confier à un arbre aussi, comme si... C'est un être vivant, hein, donc quelque part il y a une écoute vibratoire, hein, donc vous savez que on peut ressentir cette présence parfois aussi, hein. Donc c'est très utile lorsqu'on ne sait pas comment gérer ses émotions, ou lorsque parfois on a un trop plein d'émotions, on ne sait pas trop comment faire, eh bien pourquoi pas, hein, se vous diriger vers un endroit serein, un endroit calme, un endroit où vous pouvez vous exprimer justement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ça. Ok, alors gestion des émotions, là il y a des choses qui bougent et qui font que il va falloir s'adapter, il va falloir chercher en tout cas à voir le côté positif de la situation et pas forcément à être dans les excès, hein, dans quelque chose de trop difficile. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Originalité. Ok. Et méthode. Bon, vous voyez, je vous parlais de vous confier à un arbre. Voilà, ça c'est une technique que je pourrais faire moi, par exemple. Mais vous pouvez faire à votre sauce, à votre image, quoi. Donc là, on nous parle de manière de faire originale. Manière peut-être de chercher à canaliser ses émotions, de chercher peut-être à aussi ancrer quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a envie de construire, de bâtir quelque chose de concret, ici en lien avec la matière, mais à notre image, à notre façon. Alors, pour pouvoir justement être aligné avec nos désirs, notre propre sensibilité, nos propres énergies, là on sent qu'il y a quand même une instabilité. On a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore bien défini, qui était un petit peu instable. Sur le plan émotionnel, c'est pas encore... il peut y avoir encore des peurs, il peut y avoir encore un peu de choses à régler. Voilà, donc là on a envie de construire quelque chose à notre image, à son image. Mais on nous dit, c'est pas la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. Donc ça, on garde ça dans un coin de sa tête. C'est pas en forçant les choses ou en voulant imposer des choses, ou je sais pas moi, en essayant à tout prix de vouloir concrétiser quelque chose, mais qui demande... Là, il y a quelque chose qui demande réflexion, qui demande prise de recul. Vous voyez, on parle bien d'investissement, 8 de Pentacle, c'est le travail, la notion d'effort à fournir. Donc effectivement, on a envie de s'investir dans quelque chose, dans un projet qui nous tient à cœur. En plus, on a le soleil. Le soleil nous apporte vraiment une énergie positive, c'est-à-dire qu'on peut ressentir effectivement cette envie d'y aller, cette force, cette vitalité, cette énergie-là qui nous booste, c'est la force vitale aussi, le soleil. Mais le soleil, lorsqu'il est bien aspecté, c'est vraiment une vision positive de ce qu'on souhaite faire. Donc on est conscient et on a conscience que par rapport à nos projets, alors ça peut être des projets de vie, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur, il va falloir beaucoup s'investir, il va falloir beaucoup travailler. Ça, on en a conscience de ça. On veut bien le faire, mais il faut que ça nous corresponde à 100%. Il faut que ce soit propre à notre propre sensibilité, enfin à notre image, quoi, tout simplement. Ouais, 3 de Pentacle. Ah, c'est là. Alors, la coopération, la collaboration. On sait aussi que lorsqu'on veut construire quelque chose, seul, c'est difficile. On a besoin
de partenariat. On a besoin de personnes qui pourront, je sais pas moi, partager leurs compétences ou être dans quelque chose de cet ordre-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire preuve de ruse et en même temps d'intelligence, d'observation, justement peut-être pour pouvoir convaincre quelqu'un ou pour pouvoir être dans cette notion de collaboration, coopération par rapport à un projet qui vous corresponde vraiment. Donc c'est délicat parce qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Et c'est là que ça peut être compliqué, hein, à se faire comprendre, à se faire entendre, à essayer de convaincre. Attention à ne pas forcer les choses. Bon, pour certains d'entre nous, il est question vraiment avec les deniers, il est vraiment question de rapport à la matière, rapport à l'argent aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont instables, il y a de l'instabilité, il y a peut-être des doutes, des questionnements, des soucis à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant pour cette journée, c'est que le soleil va mettre en lumière tout ça, va mettre en lumière aussi peut-être la notion d'effort qu'on va avoir à fournir pour justement résoudre peut-être une situation ou un projet que l'on souhaite mettre en place. La 4 de Pentacle nous parle d'anticipation, de protection, d'essayer de préserver quelque chose, d'essayer peut-être de mettre de l'argent de côté. On est dans l'idée de prévoir pour l'avenir. Voilà. Mais en tout cas, il est question ici d'avoir vraiment des idées ou d'être vraiment éclairé sur un projet que l'on souhaite voir grandir, hein, peut-être si vous avez déjà démarré votre projet et que vous souhaitez qu'il prospère. Et pour d'autres, ça peut être l'idée de se lancer, mais de se lancer avec quelque part avec tous les atouts. Hein. Ah, ce qui pourrait agacer fortement ici, c'est vraiment ce manque il y a un manque d'authenticité, il y a un manque d'honnêteté, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu cachées ici. D'où l'idée ici d'essayer de préserver quelque chose. Il y a de la méfiance dans l'air. Donc c'est ça qui peut agacer. C'est ça aussi qui met un peu de... Comment je pourrais vous dire ? Qui peut mettre un peu de doute et d'incertitude dans ce que l'on souhaite mettre en œuvre. Voilà. Parce que finalement, soit il faut faire les choses en douce, doucement mais sûrement, tranquillement, sans se faire trop repérer, ou soit il faut au contraire se méfier des personnes qui sont un petit peu bizarres autour de nous, enfin, vous voyez, bizarres, qui sont différentes, je dirais. Vous voyez ? Parce que nous, on a envie de faire les choses à notre façon, mais quelque part... Soit il va falloir faire en sorte d'y aller discrètement et d'anticiper les choses pour ne pas que ça se sache trop, hein, voyez. Quelque chose de moins flagrant que lorsque je sais pas comment vous expliquer ça, c'est assez délicat. J'ai l'impression ici qu'on nous dit que, ok, c'est bien, vous avez des projets, vous avez des choses dans votre tête, dans votre cœur, il y a des choses qui vous donnent envie d'avancer. Mais c'est difficile de se projeter parce que justement, il y a de l'instabilité, de l'incertitude, il y a des doutes, il y a des choses, on ne sait pas. Voilà. Donc plutôt que de forcer les choses, ou plutôt que de revendiquer quelque chose, ou d'être dans quelque chose dans une confrontation ou dans un conflit, là, on nous invite vraiment à mettre des choses en lumière, en tout cas mettre ce qu'il faut faire une liste peut-être de tâches à accomplir, chercher peut-être des personnes qui pourront vous aider ou avec qui vous pouvez collaborer ici, mais tout en discrétion. Hein, il y a quelque chose de discret à faire. Et c'est pour ça qu'on vous invite, c'est pas celui qui va crier le plus fort qui aura forcément raison. Là, on vous dit, attention, faites preuve peut-être de discrétion dans certaines situations. Donc je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est ce qui ressort ici. C'est pour ça que par rapport à une situation où on vous dit, je sais pas, peut-être que vous avez reçu un refus de quelque chose, en lien avec une somme d'argent, un projet, un travail, quelque chose comme ça. Vous vous dites, bah oui, mais moi, mon projet, il me tient à cœur, j'ai quand même envie de le faire. Et là, vous commencez à réfléchir, à savoir comment est-ce que vous pourriez contourner, on va dire, tout en restant... dans les clous, mais bon, parfois on peut quand même contourner les règles différemment pour retomber sur ses pattes, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça, c'est cette énergie-là que je sens, c'est-à-dire qu'il y a des moyens peut-être différents de ce qu'on en avait pensé, qui peuvent fonctionner par... si on fait preuve d'intelligence ou en tout cas de ruse, voilà, c'est ça qu'on nous dit. Bon, c'est étrange comme énergie hein, pour ce dimanche, c'est assez fluctuant, on peut être aussi... nos émotions, elles peuvent vaciller et puis en même temps, on peut être
on peut se poser, justement, prendre le temps de la réflexion, se poser et commencer à faire des plans, quoi, à planifier des choses. Ok, bon. On va voir sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour ce dimanche. Ben voilà, la réflexion, on y est, hein, on est dedans. Hein. Ok. Réflexion, échange. Donc voilà, on va chercher à échanger avec des proches. En tout cas, des personnes de confiance. Pour essayer de comprendre, de bâtir, de construire, de se projeter vers l'avenir. Là, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de... On a vu que dans l'émotionnel, c'était compliqué, là. Donc, plutôt que de se laisser envahir par les peurs, on va se dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire? Réflexion, on se pose. Moi, j'ai envie que ma vie, elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils qu'on a à disposition? Est-ce qu'on a un petit peu d'argent de côté? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on pourrait justement commencer à travailler là et voir comment est-ce qu'on peut faire si, voilà, si ça fonctionne pas? Et, voilà, faire des plans A, des plans B. Je ressens vraiment cette énergie-là, en fait. D'accord. Alors, sur le plan relationnel, bon, on a notre idéal, on a notre petite maison dans la prairie, on a envie de partager du bon temps, mais pour ça, il va falloir construire. Pour moi, il y a quelque chose à bâtir et à construire. Et oui, du coup, ça nous pousse à la réflexion. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir justement réussir à construire notre petite oasis là, ou notre petit coin Pour certains d'entre nous, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup le logement. Soit les logements, soit les vacances, soit, vous savez, le petit endroit, la petite bulle là où on reçoit ses proches et puis on peut partager du bon temps. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a des remises en question. Hein. Ouais. Voilà, donc on cherche des idées, des solutions, on se renseigne, on essaie voilà, d'en discuter, de voir les avis de tout le monde, on essaie vraiment de savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est remis en question ici, cette idée peut-être du bonheur, peut-être que vous aviez un projet, et là vous voyez que votre projet est compromis. Un projet, un idéal, quelque chose comme ça, qui est compromis, parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce qu'il y a des problèmes des changements de dernière minute, des revirements de situation, où là, ça pousse à la réflexion. Bon, ce qui est intéressant, bon, on retrouve cet as de bâton, alors attention quand même à cette énergie feu, quand même, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui fait qu'on peut être un peu dans l'enthousiasme, ou alors dans la contrariété, dans la colère parfois, donc attention à ne pas se laisser envahir par un côté impulsif, mais plutôt de faire preuve d'intelligence, de discernement, d'essayer de comprendre, d'apprendre. Le page d'épée, lui, c'est l'étudiant, donc il apprend, il se renseigne, il essaie d'avoir des infos, justement, hein, pour voir comment se défaire d'une situation délicate. Voilà, donc on réfléchit ensemble, on réfléchit peut-être en famille ou entre amis, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un projet pour l'avenir. Voilà, c'est pour l'avenir, en fait. Alors ça peut être des projets, vous savez, totalement tangibles, dans la matière, mais ça peut être aussi des projets un peu plus larges, c'est-à-dire peut-être sur le collectif. Hein, il y a peut-être des personnes qui vont réfléchir à ce niveau-là, sur comment est-ce qu'on peut créer, par exemple, je sais pas moi, une association, un parti politique, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose. Il y a des choses il y a énormément de réflexion pour que les choses changent, mais dans un sens plus positif, plus harmonieux. Hein, on voit bien que la 10 de coupe, c'est quand même l'harmonie entre tout le monde. Et là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de revirements, il y a des personnes qui se creusent la tête hein, en ce moment, hein, vraiment, pour essayer de voir comment les choses peuvent changer dans le bon sens. Ou en tout cas dans un sens qui n'est pas celui que l'on voit venir actuellement. Hein. Donc que ce soit sur le plan individuel, mais collectif aussi. Ce sont les mêmes énergies. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ouais, alors attention, hein, l'impulsivité, hein, parce que bon, ce chevalier de bâton, il part au combat, lui. Hein, mais il peut partir au combat tête baissée, sans avoir suffisamment d'informations. Donc, faut pas aller trop vite non plus. Attention à ça. Il faut vraiment bien se poser et réfléchir. C'est intéressant. Parce que l'émotionnel, il est au cœur du problème. Il y a peut-être aussi l'idée de femme, hein, peut-être la femme... il y a peut-être un sujet autour de la femme hein, sur le collectif, je ne sais pas, mais le côté émotionnel et intuitif va être au devant de la scène pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche? Et nous avons... Ah ah! Reconnaissance publique, félicitations.
tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, là moi j'ai l'impression qu'on cherche justement à s'exprimer, on cherche justement à gagner quelque chose, à gagner en reconnaissance ou comment on dit, en notoriété peut-être. Le fait d'être écouté, vous savez, simplement. Le fait d'être entendu, d'être écouté, de savoir s'exprimer, de se faire comprendre peut-être par rapport au public. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui... Il y a des émotions qu'on a besoin d'exprimer, mais attention à la façon dont on va le faire. C'est la méthode, c'est la façon dont on va faire les choses qui va faire la différence. Et c'est pour ça qu'on nous invite à faire preuve de ruse et d'intelligence, surtout ne pas être soit dans l'impulsivité, dans la colère, dans quelque chose qui pourrait être un peu agressif, je dirais, ou quelqu'un qui fait du forcing, ça ne marcherait pas. Soyez plutôt dans l'authenticité, l'honnêteté, mais aussi dans quelque chose de sincère. Hein. C'est sincère, mais en même temps, osez vous montrer et osez aller de l'avant. C'est, voilà, il y a quelque chose à régler de toute façon, il y a quelque chose à changer, où on va pouvoir justement exprimer ce que l'on ressent et chercher en tout cas des réponses et des solutions. Ne plus se cacher, hein, ou en tout cas ne plus essayer de résoudre nos problèmes tout seul. Là, il est temps de coopérer, de collaborer, il est temps peut-être de s'ouvrir tout simplement aux autres. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.